Alors voilà, il est 7h30. Bon, hier j'avais bien tout scratché ma partie tissu, bien évidemment, hein, parce que normalement ça se scratch. Euh, c'est déjà pas évident. Bon, normalement on le fait bien. Bon, ce matin, là je viens de me réveiller. C'est pas évident à faire. Normalement le scratch, c'est scratché. Alors quand c'est mis en place, c'est très joli, bien évidemment. Bon, là... Et le matin, bah, bien évidemment, comme on met ses oreillers, bah, le matin on se retrouve avec ça qui tient pas, les scratchs ne tiennent pas, tout tombe, puisque bah, on bouge la nuit bien évidemment, et les oreillers, bah, on se décale un peu en dormant, on bouge, et les oreillers partent dans le trou, ce qui fait que les scratchs ne tiennent pas du tout. Voilà, donc on se retrouve avec un lit comme ça le matin, c'est très 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 joli. Euh, à part ça, mis à part l'écart de latte qui est de 16 cm par écart de latte, bah, celui qui a un très très bon matelas, très épais, peut-être que ça passe. Moi, c'est pas mon cas. J'ai un matelas qui n'est pas très épais. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir les fesses qui partent dans un trou. C'est vraiment... alors il faut avoir une qualité de matelas. On achète un lit à 100 euros, mais il faut avoir un matelas à 2000 euros, je crois, pour pouvoir mettre sur ce lit. Parce que quand on a un matelas qui est assez bas de gamme, eh ben, ça tient pas le choc. Sur la vidéo, il n'y a aucun commentaire ni aucune mesure par rapport à l'écart des lattes. On a l'impression que les lattes, elles sont espacées de 10 cm. Or, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas assez de lattes en fait à ce sommier pour pouvoir recevoir un matelas de qualité moyenne, on va dire. Voilà. Très 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 déçu.